Bonsoir, chère mère. Bonsoir, bonsoir l'éclaireur, bonsoir à toute la classe. Désolé d'avoir été en retard. Je venais juste de prendre le train en marche et j'ai entendu Cyclone parler. Et toute chose qui touche les enfants et notre jeunesse, vraiment, c'est quelque chose que je ne peux entendre et plus passer, sans réagir. Voilà pourquoi j'ai demandé à pouvoir réagir et vraiment désolé pour le retard. Et s'il y a des inconvénients que j'ai pu créer, vraiment, je m'en excuse. Non, Ok. vous n'avez pas à vous excuser. Seulement, la seule sentence que vous allez subir, c'est qu'il faut accepter les demandes du B52. Et là, Oh, les Chinois que j'ai envoyés l'ont libéré, non, un mois deux. Ça, un gars, il avait bien dit de ne pas laisser ce monsieur-là. il a Il est échappé, sorti, non? il a échappé, Cargo. il a échappé hier. Là-bas, Sali. Oui. Non, sécurité est garantie, il ne faut pas avoir peur. Toi, Il y a Cyclone, un là, autre cargo qui est en route contre lui. Il a pris. Ça va donner, je vois un véhicule, parce que il est sorti ou bien quoi? Moi, j'ai eu peur. Il dit, mais j'avais fait un rêve de ça, mais je ne sais pas, le rêve est devenu réalité. C'est quoi ça? le Donc, les B52, Chinois là viennent encore. les, Les Chi- cargos en route. les Chinois là t'ont trahi. Le B52 a pu s'échapper. Ok. Donc, vous avez la Ok. parole. Vraiment, c'est gentil. Merci à vous. Souvent, il faut détendre l'atmosphère. Effectivement. Ok. Concernant l'éducation de nos enfants, voilà, je suis une mère. Donc, quand ça vient aux enfants, ça me touche. Surtout nous qui sommes sortis et qui avons fondé nos familles hors de l'Afrique. Ça fait vraiment mal et c'est quelque chose que je disais quand j'étais un peu plus jeune. Je disais aux gens qui m'entouraient de se concentrer sur l'éducation des enfants plutôt que l'argent. Mhm. Ok, je vais parler de mon cas puisque c'est ce que je connais plus qu'aux États-Unis, si par exemple. Les parents sont trop attachés à la recherche de l'argent, réalisé en Afrique. Les enfants que nous avions fait ici, là, ça, c'est pas plus que réalisation. Mhm. Je disais, concentrez-vous sur les enfants. Les enfants ne vont à aucun daycare. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le Euh, daycare, oui. Je sais pas. Quand ça va me revenir, je en le dirai. français, la crèche. Voilà. La crèche, Ok. voilà. Aux États-Unis, ici, la crèche est payante. La seule manière que tu ne payes pas de crèche ici, c'est quand tu prends les aides du gouvernement. Et là, nous tous, nous savions que les aides gouvernementales aux États-Unis, ça nuit à l'évolution de l'enfant. Quel que soit ce que l'enfant deviendra demain, ça viendra le rattraper. Donc, ce n'est même pas quelque chose qu'il faut s'adonner. Et beaucoup d'Africains ne le savent pas. Même quand Bill Clinton a failli être président aux États-Unis, mais c'est ce qui le calait, si je prends bien. On disait non, que sa maman avait reçu de l'aide du gouvernement, elle s'occupait d'eux avec les aides. Et puis ils ont trouvé après que non, la maman avait fait ça parce que en ce moment elle avait perdu son boulot, mais après elle est vite sortie dedans. Mais les Africains restent dedans jusqu'à ce que l'enfant même l'enfant finisse même le lycée. Et quand l'enfant finit le lycée, aucun collège ne peut le prendre. Parce que quoi, il a reçu les aides jusqu'à ce qu'ils grandissent. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'abord qui nuit aux enfants. Et moi, j'avais ce conseil à donner aux parents. Je leur disais, l'argent que vous cherchez là, quand tes enfants ont réussi là, tu as réussi. Mais imagine, toi, tu as les buildings en Afrique et tes enfants ici sont rien devenus. Qu'est-ce que ça donne? Et j'ai un ami aujourd'hui, je ne dirai pas son nom, qui a un problème comme ça. Il a 3 immeubles à Abidjan, mais tous ses enfants sont en prison. Chaque fois, c'est lui qui prend l'argent des immeubles là-bas pour venir faire sortir les enfants de prison. Aujourd'hui, lui-même, il regrette. Donc, ça veut dire que nous sommes trop concentrés sur l'argent. Dès qu'on sort de l'Afrique, on veut réaliser. Tu veux réaliser que tu es en train de fonder une famille où tu es. Qu'est-ce qu'il faut faire premier? L'Afrique ou tes enfants? Et les enfants ne voyagent jamais. Les enfants restent là. Ils restent là, ils ont pris le comportement, le caractère d'ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Dites-moi en France, ça va combien de parents qui prennent tous les enfants pour aller en Afrique au moins une fois chaque 2 ans? Qu'on se dise la vérité. Et aujourd'hui, ça a rattrapé plein de parents. Ça a rattrapé plein de parents parce qu'on est resté concentré dans les dit on veut réaliser. On veut réaliser comme si c'est une compétition. Cette réalisation, demain tu tombes, tu meurs, tes enfants deviennent quoi? Donc c'est ça, il faut qu'on se dise la grande faute. Moi je dis, c'est nous les parents, nous sommes la faute de nos enfants. On a reçu des éducations que nos parents nous ont inculquées. Pourquoi c'est chez le blanc, on ne peut pas inculquer ça? Moi, mais je vais prendre un exemple. J'ai mon premier fils qui était un peu turbulent. Tu sais, les enfants, chacun a son caractère, qui était un peu turbulent à l'école. Mais je le bastonnais chaque fois que la maîtresse se plaignait de lui. Et une américaine papato appelait ces gars-là contre moi.
Et je quitte au travail, je rentre, on me dit oui, quand j'ai besoin d'appeler parce que Et l'éclairage, ce qui m'a sauvé, c'est que je ne prenais pas d'aide. Donc ça fait que l'histoire n'est pas allée loin. J'ai dit, mais quand vous me dites que je n'aime pas mon enfant, est-ce que je vous ai une fois pris de l'aide, le gouvernement, je ne vous ai jamais rien demandé pour mes enfants. Et quand ils ont trouvé que vraiment tout ce que je disais était tellement vrai, c'est moi qui nourris mon enfant, c'est moi qui paye, qui fait tout pour mon enfant. Toi, tu avais me dire comment je dois éduquer mon enfant. Et c'est ce que j'ai dit devant le juge. J'ai dit, vous voulez que je n'éduque pas ces petits pour qu'ils se retrouvent demain en prison? Et le juge me dit, ok, comme ça, ok, on va essayer d'étudier le cas et on te fera ci. Et après, on m'a dit que le cas était annulé. Mais que prochainement, de ne pas faire comme ça, comme ça. C'est pas vous qui allez me dire quoi faire de mon enfant. Parce que je ne prends pas d'aide, donc je peux parler. Mais une fois que tu prends ces aides-là, qu'est-ce que tu peux dire? Donc c'est pour dire que c'est nous les parents, on est trop concentrés sur la recherche de l'argent. Les enfants ne voyagent pas, ils ne savent même pas comment l'Afrique se passe. Aujourd'hui, on peut dire oui, l'Afrique est un peu gâtée avec cette histoire de drogue qui se passe, on a peur. Mais toi, le parent, tu peux voyager à l'enfant de temps en temps pour que l'enfant comprenne. Il y a certaines choses, mais quand je vois les enfants dire, ah, lui, on ne frappe pas, hein, c'est un petit temps. Lui, on ne frappe pas, c'est une fois. Pourquoi? Nous sommes africains. L'Africain, là, c'est la chipa qui peut comprendre à l'Africain. Nous, puis le blanc, tu peux punir un petit blanc, il pleure. Mais petit Africain, quand tu lui parles, il s'en fout. Mais quand tu prends la chipa, c'est là qu'il comprend que, ah, là, on m'a éduqué. Hein. Mais aujourd'hui, on fait quoi de ça? Nos enfants sont en train de se gâter. Surtout aux États-Unis, sur ma promotion, je te dis, l'école, ça fait pitié. Et les parents pleurent, les enfants sont tous en prison. C'est quoi ça? Une fois qu'un enfant sait que lui, c'est de son argent, tu vis, comment tu veux qu'il te respecte? Il sait que c'est grâce à lui qu'on te donne quelque chose, comment tu veux qu'il te respecte? C'est ça le problème. Et les foyers aussi sont, je ne sais pas, on dit foyer bancal, mais c'est foyer banco, et c'est pas mon attache, on dit un, c'est l'autre. De toute façon, il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Donc vous voyez, les foyers aussi, les parents ont de l'argent, il y a toujours des discours dans les foyers, ça ne marche pas, le mec s'en va, il laisse la femme avec les enfants, la maman aussi, elle a tout à faire, vraiment. C'est ce qui amène aujourd'hui ce problème quand nous avions nos enfants gâtés à l'Occident. Sinon quand même, nous sommes venus une première génération, toi tu viens fonder ta génération déjà foutue. C'est la deuxième génération qui va te réussir. Un enfant qui ne sait même pas qu'on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Les enfants d'ici, là, ils sont, c'est-à-dire les enfants de l'Occident, c'est des enfants qui sont naïfs. Tu veux dire, si tu ne leur apprends pas quelque chose, ils n'en feront rien. Quand tu ne dis pas à l'enfant ici, quand une grande personne te parle, tu dois l'écouter. Il ne sait pas, il s'en fout. Mais il faut lui inculquer ça depuis bas âge. C'est pas quand l'enfant grandit que tu vas lui dire, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Non, 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 ça commence dès le bas âge. Moi, mes enfants m'appellent maman traditionnelle. Je leur dis toujours, je suis traditionnelle. C'est l'éducation que j'ai reçue. Aujourd'hui, là, vous n'êtes pas content de ça. Quand vous rentrez, tu réponds, on dit, ah maman, ton enfant est comme ça. Tu n'es pas content. Mais il faut que toi aussi, tu vas inculquer ça à tes enfants et ainsi de suite. Mais l'Afrique, qu'est-ce qu'on va laisser à l'Occident de nos enfants? C'est ça. Et ça fait mal et ça fait honte. On va devenir, pour finir, comme aux États-Unis, je vais parler de ça, comme les Américains noirs d'ici, qui n'en savent rien, tout ce qu'ils savent, c'est se tuer. Pour me tuer les autres. Franchement, que les parents aussi se réveillent. Et puis les gens aussi qui abandonnent les femmes avec les enfants, c'est un péché. Même si tu n'aimes plus la femme, les enfants sont vos fruits. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. N'abandonnez pas les femmes avec les enfants. Et quand vous le faites, il y a des garçons, un garçon la tête comment, à l'âge de 12 ans, il commence à chercher son papa. Maman, ouais, mon papa. Et puis c'est le père maintenant qui doit écouter. Mais quand vous abandonnez les femmes et ces jeunes-là, qu'est-ce que vous voulez? Vous tournez le dos, vous laissez l'enfant. Et qu'est-ce que vous voulez? Demain, quand Dieu aussi fait des miracles à ces gens d'enfants qui réussissent, c'est maintenant le père sort, je suis le papa. Qu'on se dise la vérité. On ne devient pas père qui veut, on devient père qui peut. Effectivement. Donc vraiment, il faut que les hommes aussi se disent, même s'il y a un temps et la femme, ça ne va pas, les enfants n'ont rien à voir dedans. Encadrer les enfants pour qu'ils puissent réussir. Et c'est ce qui fait la retraite. Ce monsieur aujourd'hui dont je vous parle qui a 3 immeubles qui souffre ici. Comment il peut avoir sa retraite? Le monsieur est rentré, mais tout cas, ses enfants sont en prison ici. Ils ont bien de tout à revenir. Quelle retraite a-t-il? C'est pas bien. Donc il faut que les parents aussi vraiment se mettent en cause. Nos enfants sont nos fruits, on doit les éduquer. Nous venons de l'Afrique, nous avons une tradition. On ne peut pas laisser nos traditions dans le modernisme, on ne peut pas laisser nos traditions. Vraiment, c'est un sujet qui me tenait à cœur, l'éclaireur. Il fallait vraiment que je vienne
venu apporter mon cri. Vraiment, il faut que les parents comprennent. Et les hommes aussi qui laissaient les femmes là. Les enfants n'ont plus rien à voir dedans. Encadrer-les pour qu'ils puissent réussir demain. Et tout le monde va gagner dedans. Ici en Occident, si tu montres un enfant, quand les gens disent non, j'entends souvent les gens dire les enfants ne s'occupent pas d'eux, ou bien quand tu leur échappes ton enfant te réclame. C'est faux. Si l'enfant sait que tu as fait pour lui, il va faire pour toi. Il n'y a rien à faire. L'enfant sait que tu as fait pour lui, là, tu as souffert pour lui, il va souffrir pour toi. J'ai vu ça, donc je sais de quoi je parle. Mais si tu n'as rien fait pour un enfant, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire pour toi demain? Tu es concentré en train de construire en Afrique, en train d'avoir des hectares, de quoi. Quand tes enfants sont ici, même voyager, ils ne peuvent pas voyager. Même pour dire on va aller à Orlando, on ne peut pas aller à Orlando. Jamais de la vie, il n'a été à la plage. Tout ce que papa et maman connaissent, c'est prendre l'argent et le construire en Afrique. Qu'est-ce que ça donne? Je connais un monsieur qui est mort comme ça ici, qui est mort en Afrique. Ils ont tout fait en Afrique, ils ont construit, investi tout en Afrique, il est mort. Aujourd'hui, les enfants sont ici. Vous savez que les enfants disent à maman, mais pourquoi vous êtes allé investir là-bas? Quand nous sommes ici. Vraiment, on s'est dit, toute personne qui veut nous prendre une retraite à l'aventure, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, il faut que tes enfants puissent réussir. Si tes enfants n'ont pas réussi, tu n'auras jamais une bonne retraite. Ça, c'est clair. Parce que personne n'a envie de vieillir ici. Nous, on va être jetés dans une maison, on dit qu'on s'occupe, on vient te voir une fois par mois. Là. Mieux vaut rester chez toi en Afrique, t'es tranquille. Mais tu vas faire ça quand si tes enfants de l'autre côté n'ont pas réussi. Comment tu vas faire ça? On est là, on se joue les trucs, on vient chez les gens, on veut devenir, on veut les dépasser. Pourquoi? On vient de l'Afrique, on a été éduqués. On a été éduqués. À l'école, on nous éduquait, à la maison, on nous éduquait. Même l'Afrique va en train de prendre même l'exemple sur l'Occident, mais laisser nos enfants là à la dépravation. Les enfants font ce qu'ils veulent. Un enfant, il fait une mauvaise chose à l'école, le maître tape, tu viens, tu te plains, pourquoi tu as tapé mon fils? Ça, c'est quoi ça? C'est un modernisme, ça. Quelqu'un qui enseigne ton enfant fait quelque chose de mauvais, on le tape, tu viens, tu dis pourquoi on l'a tapé? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Et demain, c'est toi le parent, maintenant, tu as te plaint, mon enfant est comme ça. Comment il va te frapper demain? Nous, quand le maître te dit, alors, j'ai dit à ton papa là, hey, toi-même, tu sais pas où mettre ta tête. Mais non, aujourd'hui, même c'est papa la mère qui a peur de l'enfant. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, j'ai dit ça à mes enfants toujours. J'ai dit, hey, on ne me prend pas chez moi. Quand tu sens que tu es trop grand, tu vas prendre chez toi. Et puis, c'est. Mais on fait quoi? On ne peut pas avoir une retraite sans que nos enfants ne réussissent à l'Occident. Un enfant qui vient sa bouche partout, bien celui qui fait les bêtises. Tu ne peux pas dire à ton enfant arrête. Ou bien on dit non, il ne faut pas les taper. Hein. Il vient de dire moi, mon enfant, tu le tapes. S'il fait mauvais, il faut taper. L'enfant même connaît, ne peut même pas venir se plaindre. Mais pourquoi? Mais on a montré aux enfants qui sont de l'or pour nous aujourd'hui, on a des problèmes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vraiment, l'éclairage, je suis désolée de venir prendre le temps de tout le monde et je vous excuse et je m'excuse encore pour tout le monde. Et il fallait vraiment que j'intervienne parce que je suis une mère, ça me fait mal. 9 mois, c'est pas facile. Accoucher un enfant, c'est pas facile. Et quand tu vois ça, c'est énervant. Et les parents font comme si c'est tellement easy, ils ont poussé, ils ont fait sortir. Comme beaucoup de femmes aussi font les césariennes, donc elles ne savent pas comment faut pousser, ça fait très mal. Il faut qu'on se dise la vérité, même césarienne, là, même plein là, ça fait mal aussi. Et du coup, nos enfants, tu ne peux pas mettre à honte de partir ton enfant, c'est quoi ça? Ok, vraiment merci l'éclaireur et désolé encore pour mon retard. Cher mère, si vous vous désolez encore, vous allez payer une amende. Voyez-vous ce que... Pourquoi tu fais délire pour venir attaquer le B52? Il vous a fait quoi? Okay. Bon, même si le B52, il nous entend là, s'il dit il va prendre la parole là, je vais lui donner la parole, il va venir contre toi. Mais donc plutôt ce qu'on demandait tout à l'heure, c'était le centre aéré par rapport au DK, c'est le centre aéré, je pense bien. Okay. Je pense, hein. Okay. Oui, désolé. Okay. Sinon, éclairage, je vous ai vu venir avec le B52 sur mes salles. Je vous ai très bien vu venir. Et là, on dit pourtant la Et là, j'allais revenir sur ce que Mère Saleh avait eu à dire. Vraiment, si nos mères, nos soeurs, nos filles pouvaient avoir un tel comportement là, je vous jure que toutes les femmes allaient avoir mariage sur la terre. Ah non, ma fille ne gagne pas mariage, c'est comme ça. Hey, tu crois que le garçon il est bête, lui boit l'eau dans ses narines. Quand le garçon cherche femme là, c'est sa maman il s'en va chercher.
Vous qui êtes là, écoutez-nous très bien. Hein? Le jour qu'un garçon sent qu'il est devenu un vrai garçon, là, c'est sa maman et ça va marier. Les idiots vont dire, mais ce fou, il parle de quoi? Je vais vous expliquer aussi. Les femmes disent mon 9 mois là. C'est pas 9 mois, hein. C'est 9 mois plus autant d'années pour que l'enfant dise aujourd'hui, moi-même là, je suis devenu un homme. Une femme après les 9 mois là, de façon mécanique dans la nature, le seul être qui dure avec son enfant jusqu'à ce qu'on dise qu'il est devenu indépendant là, c'est l'être humain. Ça veut dire quoi? Ta maman là, elle te prend 9 mois. Quand elle finit, elle va enlever tes caca, tout, faire tout ce que vous connaissez là. Tu es malade, elle va faire tout. Elle est là, le père là, lui, son rôle là, le vrai rôle d'un père là, c'est d'amener la nourriture à la maison et puis de jouer l'autorité, le rôle du gendarme. Voilà le vrai rôle d'un homme. Donc, quand lui finit ça là, la mère lui fait les comptes rendus et puis lui vient faire les corrections. Donc, en réalité, après les 9 mois, après l'étape de l'enfant bébé, c'est l'enfant qui doit devenir un homme que la femme doit créer à travers ce qu'elle prend de son mari et de ce qu'elle a reçu. Elle met ça ensemble et puis elle te construit. Donc, éclaireur qui parle là, c'est le fruit de sa maman. Ce n'est pas le fruit de son papa. Ça aussi, il faut que vous sachiez ça. Kaswat, c'est le fruit de sa maman. Bacchus, c'est le fruit de sa maman. Mamadou Fadiga, c'est le fruit de sa maman. Parce qu'en réalité, ce que je vais vous dire simplement là, c'est la femme qui fait l'éducation. Et c'est pourquoi j'ai dit, si ta mère n'a pas donné une bonne éducation à ta femme là, ta femme ne pourra pas donner une bonne éducation à tes enfants. C'est pourquoi j'ai résumé en disant, quand un vrai homme qui sait ce qu'il veut marier une femme là, c'est sa propre maman et ça va marier. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu aimerais que ton enfant soit un individu sans valeur dans la société? Est-ce que tu aimerais qu'on indexe ton enfant avec l'index gauche pour dire le voici, il est en train de venir? En réalité là, la retraite, les gens nous ont promis, quand tu auras 77 ans, tu auras ceci. Frère, toi tu as signé un pacte avec Dieu que toi tu vas vivre 77 ans. C'est vrai, tu as travaillé, tout le monde, on sait, tu as travaillé depuis 6 heures jusqu'à minuit, tu travailles. Mais c'est ça qui va te tuer aussi. Tu n'as pas vu 77 ans. Donc là, ce qu'on t'a promis là, on n'a pas envie de te donner. C'est pourquoi Corona est venu, on a éliminé beaucoup parmi vous. La vie là, la vraie vie là, le bon côté là, c'est très limité. La vie n'est pas un jeu d'enfant. C'est parce qu'on sait que tu vas mourir avant 77 ans qu'on te dit, il faut travailler à 77 ans, tu fais des rêves. Retraite, là, il y a très peu qui peuvent atteindre. Ça, c'est un. On met à côté. Deuxième chose, tu n'as pas eu retraite. Mais comme toi, tu étais le meilleur travailleur, employé of the month, employé de year, l'employé du mois, l'employé de l'année, l'employé du siècle, tu n'étais jamais là. Or, quand quelque chose n'est plus, on finit par oublier et on finit par s'en passer. La trop grande absence finit par créer un vide. Or, comme la nature a horreur du vide, tu finis par retrouver des gens qui ont honte de toi parce que tu n'as jamais été là. La nature ne demande pas que tu sois un milliardaire, mais que tu aies des chaînes en or pour que l'enfant te respecte. Ce que Mère Sali vient de dire là, ce que Mère Aki a dit là, tu as bien entendu. Moi-même qui te parle là, j'ai pensé que mon papa me mettait un sorcier. Tellement, correction était finie avec correction. Même correction m'avait peur. Déjà, le gars, il était en train de me former. Déjà, le gars est en train de me dire, il ne faut jamais te contenter du peu. Il faut toujours te battre et exiger le meilleur. Mais c'est après que j'ai su ça. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'a pas fait plus que ça? Mais je lui en serai reconnaissant éternellement. Voilà une vie. Voilà une vie. Dieu t'a permis d'avoir des enfants. Dieu nous a permis, pour beaucoup d'entre nous, le jour qu'on a pris nos baluchons pour quitter au pays là, pour venir en France, aux États-Unis, en Angleterre là, qui nous avait dit qu'on allait devenir milliardaire? On a signé un contrat avec qui? Qu'on va devenir milliardaire. Les Blancs nous ont dit, vous allez venir chercher à manger riche chez nous ici. Et puis à aider quelques parents au pays. Mais ils n'ont pas dit qu'on va devenir milliardaire. Il n'y a pas de garantie. Bon, toi-même là, il n'y a pas de problème. Tu es venu là. Bon, comme ils ne t'ont pas rendu milliardaire là, pourquoi toi-même ta force ne t'a pas rendu milliardaire? Donc ça veut dire que la vraie vie là, il y a des étapes qu'on ne brûle pas. Surtout aux États-Unis. Je ne connais pas bien la France parce que je n'y réside pas pendant longtemps. Mais surtout aux États-Unis.
Si tu commets une erreur ici, là, frère, c'est fini. Même tes descendants paient. Même tes descendants paient. C'est comme les enfants de Bob Lee que vous voyez là. Ils ne travaillent pas. Oh. Ce qu'ils donnaient là, ça ne suffit pas. Ils vivent de l'aide sociale. Ils seront des déchets de la société. Ce que les gens n'aiment pas entendre là, moi je vais vous dire ça. Ils seront des déchets de la société. Parce que leur père a fait des erreurs gravissimes. Et en plus encore spirituellement parlant, il les a piégés. Il n'y a rien. Dieu là, Dieu ne saute aucun détail. C'est ça la particularité de Dieu. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est malin. Dieu dit qu'il est très rigoureux et qu'il est très puissant. Ça veut dire très méchant aussi. Donc il ne saute pas des détails. Voilà maintenant. On n'a pas eu la retraite. On n'a pas eu les milliards qu'on voulait avoir. On voulait faire compétition pour construire l'étage. Quand j'ai fini de construire l'étage, là, 3 semaines après, fatigue chronique m'a tué. Quand on voulait aller m'enterrer, les gens disent non, comme il est mort, là, ne l'amenez pas dans l'immeuble. Mettez-le quelque part à la morgue, on va le balancer là-bas. Les enfants sont restés ici. Ils sont en train de me maudire. Mais ils ont raison. Vos enfants vont vous maudire. Et Dieu va accepter leur malédiction. Parce que vous avez été des parents indignes. Nous avons été des parents indignes. La meilleure retraite, là, c'est ton enfant. Et Mère Sali l'a dit, Mère Aki l'a dit ici. À écouter les détails qu'on donne là-bas, mais les parents là, étaient méchants. Mais c'est ça aussi qui a créé notre amour avec eux. C'est ça aussi qui fait qu'on les a respectés. Yann l'a dit. C'est ce lien-là qui fait que on sent qu'on a eu affaire à des hommes en vrai. Pas des pantins. Et c'est pourquoi moi-même, je le dis. Moi, je n'aime pas les choses faciles. Quand quelque chose de facile, là, c'est que c'est pas bon. C'est comme ça que nous, on a été habitués, on a été élevés. Quand quelque chose est facile, là, il n'y a rien de bon dedans. Et donc, toi qui es parent, là, ton enfant, là, si toi, tu montres que parce qu'il est nos États, il est mieux que toi, il va finir comme américain, ils vont le mettre en prison. Ils vont le lay down. Et puis quand il va descendre à son pantalon, là, ça va descendre. C'est PD, toi, tu as mis au monde. Et puis tu es content. Prisonnier, c'est ça, toi, tu as mis au monde. Ça, c'est ton rêve américain qui est là. Toi, tu es devenu un parent maudit. Mais nous, nos enfants, là, eux, ils vont révolutionner la NASA ici. Nos enfants, là, eux, vont commander aussi. Toi, tu voulais la retraite. Toi, tu voulais la retraite. Tu vas mourir avant les 77 ans. Ça, c'est moi, je te dis ça aussi. Donc là, à la fin, tu n'auras absolument rien eu. Tu n'auras pas eu tes enfants. Tu n'auras pas eu ta vie. Et Mère Saleh a dit quelque chose qui est très important. Même prendre vacances de 1 semaine. Aller devant à la mer. Quand tu fais ça avec un enfant là, même si tu es pauvre là, ce sont des moments qui resteront inoubliables. La nature n'a pas dit que si tu deviens parent, tu seras riche et puis tu vas bien t'occuper des enfants. Non, la nature dit, joue simplement ton rôle. Une fois, j'étais à Casablanca, j'étais de passage, je rencontrais un arabe. Et dans nos causeries, je lui dis, mais qu'est-ce qui vous rend particulier, surtout votre roi? Pourquoi vous lui êtes tant soumis? Il dit, mais écoutez, la famille royale que tu vois là, ce sont des gens là. Le roi, leur père a dit que chaque roi doit être à l'image du peuple. C'est des gens là qui ont appris la difficulté comme le bonheur. Et donc, ils savent qu'ils ont un devoir vers le peuple et ils ont une histoire à construire. Mais moi, au fond de moi, je me dis, nous, nos dirigeants là, ils ne connaissent pas ça. Hein? Ils sont en train d'emmagasiner seulement. Mais c'est totalement normal que le Maroc aujourd'hui soit partie de la CEDEAO. Parce qu'ils ont eu la rage de combattre et de vaincre. Mais quand tu es un parent faible, tu ne peux pas former un être humain fiable, tu ne peux pas former un être humain qui soit solide. Et c'est là le grand maître qui est apparu, il avait dit, lorsque Salomon avec ses djinns, si vous voulez les djinns, mais ils ne se sont pas rendus compte que Salomon était déjà mort. Comme je vous le dis, les Écritures saintes, il y a une profondeur dedans. Mais en réalité, Salomon était très fort, très puissant. Mais son fils qu'il a remplacé là, c'était un homme faible là. Mais le temps que les gens puissent se rendre compte que c'était un homme faible, sur une période de 9 ans, les gens avaient pris le crédit du père pour dire non, il va tenir, il va tenir. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que c'était un faible qu'il avait laissé derrière lui, qui va faire brûler son empire. Et pour s'en rendre compte, les termites ont cassé son bâton de commandement qu'il tenait. En réalité, ce sont les espions, les courtisans
Et les personnes proches du pouvoir qui cherchent leurs intérêts, c'est eux qui ont été assimilés à des termites. Les djinns, ce sont les penseurs, les savants et les grandes personnalités qu'il avait mis à son service, les diplomates qu'il avait mis à son service. Ils se sont dit, son fils sera à son image. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que il n'y avait plus rien à espérer. La réalité du monde, là, tu ne peux pas sauter d'étape. Avant d'entrer au paradis, là, tu dois mourir. Donc là, avant de dire que tu vas prendre ta retraite, là, il faut éduquer tes enfants. Sinon, même si tu construis 1000 immeubles, ici aux États-Unis comme en Afrique, là, si tu as laissé des individus néfastes sur la terre, là, tu vas toujours finir ta vie en train de travailler. Tu ne vas jamais... Il n'y a pas un travail qui est plus difficile que quand tu es en combat avec ta conscience. Toi, tu es là, tu es couché, mais ton enfant est en prison. Ah, est-ce que mon enfant, là, ils ne sont pas en train de le violer en ce moment en prison, là? Est-ce que mon enfant, là, ils ne sont pas en train de le bastonner quelque part? Eh Dieu, et si j'avais su, quand tu es dans ces questionnements de remise en question de ta propre personne avec ta conscience, là, ça, là, il n'y a pas de retraite dans ça. Et les enfants vont toujours te maudire, et puis vont faire toujours ce que tu n'aimes pas. Là, toi, ta vie, là, tu vas travailler jusqu'à dans ta tombe. C'est pourquoi il est bien. On ne sait pas qui sera riche, qui sera pauvre. Mais ici en Occident, on a tous le minimum. On a tous le minimum. Beaucoup parmi nous là peuvent se priver du welfare. On peut s'en priver. Hey, sur les différents papiers que tu vas remplir là, quand tu arrives là, on te demande si tu as pris l'aide sociale, non? Vous tous là, vous savez où. Même les simples applications à l'immigration, on te demande si tu as pris l'aide sociale, non? Toi qui aimes toujours cadeau là. Si on t'a jamais enseigné que tout ce qu'on te donne cadeau, c'est toi-même qui es la marchandise là. Il faut savoir que tout ce qu'on te donne cadeau là, il faut poser la question, c'est quoi le vrai prix à payer? On va te dire que c'est toi-même qui as le vrai prix à payer. Tu as une fois vu les sorciers donner cadeau à quelqu'un? Tu as une fois vu Blanc qui s'en va tuer l'homme en Afrique pour prendre pétrole en Afghanistan, en Iran, en Irak? Lui va venir, toi te dit, il ne faut pas travailler, je vais te donner l'argent cadeau. Ah, frère! Il faut te demander, quelqu'un qui peut tuer l'homme pour maintenir son système. Lui, toi, il te dit, il ne faut rien faire, il faut rester là. Il faut te demander, c'est quoi le prix à payer? Quand il va te dire le prix à payer, là, tu vas comprendre. En tout cas, nous, on a parlé. Si tu veux, il faut aimer. Si tu veux, il ne faut pas aimer. De toute façon, là, il faut des faibles, des fainéants pour que les forts puissent marcher sur eux. Ta descendance, là, on va marcher sur eux pour construire le monde. Moi, je dis merci à tous les EPV, je dis merci à tous les panélistes, merci à ceux qui ont mis les cœurs. Ces émissions, nous allons les découper pour les mettre. Nous ne sommes pas une plateforme qui est là pour faire du buzz. Nous, on est là pour éduquer. Et l'histoire doit être témoin contre nous de ce que nous posons comme acte, de ce que nous avons dit. Il faudra que l'histoire nous juge. Si ce que nous on fait là, c'est mauvais là, que Dieu nous fasse payer le prix. Mais si ce qu'on fait est bon là, l'histoire jugera de ce que nous avons dit et de ce que nous avons fait. Mais en tout cas, nous, on a fait notre travail. À toi qui veux écouter, qui veut changer ta vie, si ce qu'on a dit là, c'est la vérité là, il faut appliquer. Si ça ne marche pas là, il faut faire à cause de Dieu. Il faut partir partout pour dire, tu as essayé ce que tu as dit là, tu mets là. Si ça ne marche pas là, en tout cas, moi, Éclaireur Pro Vérité, ce que je peux faire là, je vais te dédommager avec 10 000 $. Il y a des gens, même 5 cadavres, ils ne peuvent pas rapatrier. C'est un signe de malédiction. C'est un signe de malédiction. Moi seul là, je peux faire rapatrier corps. 10 000 c'est quoi? Mais ça dépend de la vie que tu as vécue. Et tout est symbole et signe dans la vie. Et c'est pourquoi Dieu dit, je ferai changer les signes les uns avec les autres. Il faut que l'être humain apprenne à respecter les symboles et à les comprendre. Quand un malheur arrive là, il faut te dire, et si c'était moi? Quand tu te poses cette seule question-là, ça va te permettre d'arranger ta vie. La vie, là, ce n'est pas un capharnaüm pour dire qu'on peut vivre n'importe comment. Il faut avoir de la méthode. Il faut avoir de la rigueur. Il faut être organisé. Ces enfants-là, si on fait d'eux des hommes et des femmes, vous allez voir, ils auront leur chemin dans la vie et vous seront toujours reconnaissants. Mais si on en fait des monstres, même ceux qui ont eu confiance en nous, un jour vont se demander, mais pourquoi ne pas trouver des solutions pour se débarrasser d'eux? C'est ce qui fait que nous, les immigrants, là, notre condition est en train de devenir difficile. Parce que nous-mêmes, là, à force de vouloir
ruser avec le système là. Les gens finissent par en avoir marre de nous. On crée des systèmes pour nous bloquer. C'est ça la vie. On dit merci à tous ceux qui sont là. Sinon, si toi, un être humain, ta mort là, on doit venir cogiter sur la toile. Ça veut dire que c'est pas bon. C'est le signe d'une mauvaise fin parce que tu as vécu une mauvaise vie. Et c'est là que dans la première sourate du Coran, après les apocalypses, parce que beaucoup ne le savent pas, mais dans les études religieuses, l'apocalypse, la suite de l'apocalypse se trouve dans le premier verset du Coran, qui est la sourate l'ouverture. Parce que après la fin de tout un système, d'un monde, d'une vision, il fallait la réouverture sur un autre nouveau monde. Mais on ne va pas rentrer dans ces explications-là. Mais dans l'un des versets, il est dit comme ça, maître du jour, Maliki Yaoumiddin. Mais quand vous prenez le mot arabe même, vous avez Yaum qui est jour et Din qui veut dire là le jour. D'aucuns disent jour de la rétribution, mais c'est plus grand que ça. Parce qu'il y a le mot Din qui veut aussi dire religion, mais qui veut en réalité dire tradition. Parce que toute religion est basée sur une tradition. Et donc le maître de la tradition, le maître du jour du jugement, le maître de tout ce que vous voudrez, mais en un mot, chaque jour est un jour de jugement. Que tu sois vivant, chaque parole est une parole de jugement contre toi-même. Chaque nourriture que tu manges, quand elle est illicite, elle aura un impact sur ton esprit et sur ton âme. Chaque action que tu auras posée va être un déterminant qui va te juger par rapport au bien et au mal. Et donc, ceux qui s'attendent à ce qu'il faut d'abord qu'eux crèvent avant de voir un enfer ou bien un paradis, le jour du jugement, ça commence par tout ce que tu fais ici, du plus petit au plus grand. Soyons des gens corrects, soyons moralement droits, et Dieu même va nous élever. Parce qu'en réalité, la condition de l'être humain, ce n'est pas simplement d'être des humains. En réalité, derrière l'être humain, nous devrions être des dieux. Et parce que Dieu lui-même nous a dit que nous sommes ses représentants. Et en réalité, nous devrons être des dieux. En réalité, l'être humain même qui connaît sa vraie valeur peut dépasser sa condition physique actuelle pour faire beaucoup plus de merveilles. Quand vous voyez les gens qui sont étonnants, ne pensez pas que leurs parents, les Alassane Ouattara, les gens que vous voyez là, les Steve Jobs là, ne pensez pas que leurs parents là, ils sont nés avec des cuillères en or, hein. Mais c'est des sacrifices qu'ils ont fait. C'est un travail d'humanité qu'ils ont fait sur eux-mêmes pour en arriver à ça. Et Dieu là fait le prolongement à travers leurs enfants. Et vous les voyez, et leurs enfants viennent dépasser vous, vos enfants. Mais toi, tu n'as jamais voulu être un Dieu. Comment tu peux accoucher un Dieu? Tu as voulu être Satan, tu vas accoucher la merde. Tu as voulu être parmi les vauriens, parce que toi, tu aimais la mode. Tu déchirais tes pantalons. Toi, femme, on voit tes cuisses. Non, c'est ça qui est à la mode. Bon, chaque œil qui voit là, ça rejette des ondes sur toi. Il y a des gens qui vont désapprouver, ça jette des ondes négatives sur toi. Il y a des gens qui vont approuver, eux ils vont jeter les ondes de la luxure sur toi. Toi, garçon bête, à la fin de ta vie, c'est ça, toi tu prends comme femme, tu accouches enfant là, il devient comme zombie, il devient insulteur public sur la toile. Il n'y a rien qui est gratuit, hein. Il y a ce que vous voyez, mais autour de vous là, l'immatériel là, ça crée un champ cosmique. Et ça a un impact sur ce qui va sortir de vous. C'est pourquoi le Christ vous a dit, ce n'est pas ce qui sort qui est le plus grave. Mais parce que c'est ça, c'est le résultat. Mais c'est ce qui rentre. Alors quand c'est la mode là, il faut mettre les poitrines dehors. C'est comme ça, comme ça. Tu vas accoucher enfant, Adam Anator. Et tu seras étonné, tu dis que Dieu ne t'aime pas, tu n'as pas de chance. Non, c'est parce que tu as détruit ta chance. Les marabouts ils vont te blaguer. Non, il faut laver avec l'eau, tu mets sel dedans. Après encore, il faut aller, tu plonges dans la mer à minuit. Après encore, il faut prendre bain de lune. Tout cela, c'est zéro. Quand tu sais comment vivre, quand tu te donnes des barrières morales et quand tu sais où mettre les pas, quand tu sais ce que tu dois dire, quand tu sais ce que tu dois manger, Dieu même là n'a aucune raison de t'abandonner. Parce que tant qu'un être humain ne trahit pas Dieu, Dieu n'a pas le courage de le trahir. Or, le Satan, plus vous lui êtes fidèle,
plus il est en mesure de vous trahir. Vous qui aimez tout ce que votre âme vous conseille là. C'est pourquoi vous avez toujours de grands malheurs aussi. Ah, je ne gagne pas Mario. Ah non, non, non. Quand c'est comme ça là, il faut aller mettre 3, il faut te frotter avec 3 œufs. Tu t'en vas jeter ça à minuit. Frère, si moi je vois les œufs là, je prends, je fais bouillir et puis je mange. Et puis il n'y a rien. Parce que ton paradis, comme ton enfer là, c'est en toi-même. C'est ton comportement, c'est ta parole, c'est tout ce que tu vis chaque jour. Pourquoi les gens là, eux vivent mieux que nous? Pourquoi ils sont comme ça? Mais parce qu'ils contrôlent sa nourriture. Toi, tu es venu en Occident. Est-ce qu'on t'a obligé d'aller manger à McDo? Si tu prépares ta nourriture africaine là, tu contrôles ce que tu manges là, tes enfants n'auront pas de diabète. Mais comme tu ne voulais pas, tu voulais ressembler aux autres. Le maître du jour t'a rattrapé. Parce qu'il a mis ça en face de chacun d'entre nous. Chacun est maître de son jour du jugement. Depuis le jour où tu es né là, jusqu'à la fin. Et puis ça continue après. Et donc vraiment, nous disons merci à tous ceux qui nous écoutent. Ceux qui nous détestent là, vous vous fatiguez. Notre âme là, c'est blindé comme ça. Bénédiction là, il ne faut même pas t'amuser. Donc là, vous ne pouvez que faire ça. Mais nous, on reste spirituellement assis, fort. Et c'est pourquoi ce qu'on dit, ça se réalise. Mais ce n'est pas permis à tous. Et c'est un travail énorme qu'il faut faire. C'est pourquoi vous ne pourrez pas faire tomber le président Ouattara tant que des gens comme nous, on sera sur cette terre-là. On ne le dit pas parce qu'on est fort. On ne le dit pas par arrogance. Mais c'est parce qu'on a mené des activités où Dieu lui-même ne peut pas nous trahir. Vous vous êtes condamné et on vous tient par la gorge. Ce qui est mieux pour vous, c'est de vous repentir. Et là, peut-être Dieu va vous pardonner. On dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à nos différents panélistes. On va accorder à chacun 2 ou 3 minutes pour pouvoir aller à la conclusion. Et on allait permettre à qui le voudrait de prendre la parole et de faire les conclusions individuelles et on va avancer. Cher René peut prendre la parole. Donc, bon. Cher René, est-ce que parmi les panélistes, il y a au Djenekar? Non, non, il n'y en a pas. Parce qu'il y a un là, lui m'a trahi. Non. Il y a un là, mais lui, depuis un moment, il est devenu très rebelle. Je crois que Berthe, lui, même son extrait, je suis plus d'accord avec lui. Lui-même, là, même le mouton de demain, là, il ne faut même pas qu'on lui donne. On ne lui donne pas aussi. Ça, il faut que ce soit clair. La maman Sali. Tout ce qu'on est en train de dire, mon général est derrière moi. Il est en train d'armer les... Bon. Je pourrais te poser une question, ça va au Djenekar? Non. Je suis allé rendre visite à une famille au Djenekar. Et la femme au Djenekar a reçu un appel de sa camarade. Ils avaient un rendez-vous, quoi. Et puis en même temps, sa camarade dit que aujourd'hui là, ça ne sera pas possible. Hein, parce que mon mari, avec les enfants, on va manger au restaurant ce soir. Elle dit, elle est à la télé. Maintenant, c'est là moi, lui ai demandé, il dit, mais c'est comme ça on vit normalement. Il faut des petits moments comme ça avec les enfants. Vous sortez un peu du cadre de la maison. Là, comme ça, les enfants, ils ont confiance. Ils peuvent se confier à papa, à maman. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un autre cadre. Elle dit que, il dit, mais vous allez faire pour vous quand tu es ton mari. Que, en nous, kawakafri domindum. En nous, tokeade. Donc, vraiment, la Mao Sali, ce qu'elle a dit, c'est du comique. Et ça, je sais que c'est le frère de P52. Donc, c'était une manière de dire, effectivement, ce sont des petits moments qui sont quand même importants. Parce que c'est là où on peut faire parler des enfants. L'enfant, effectivement, il a besoin d'un modèle à partir d'un certain moment de sa vie. Mais si toi, le père, tu es toujours absent, ou bien toi, la mère, tu es toujours absent, il n'y a pas de modèle en réalité dans la maison. Il n'y a pas de modèle, il n'y a vraiment pas de modèle. Nous tous qui sommes aujourd'hui sur cette plateforme en Occident aujourd'hui, souvent tu vois ton papa, il n'a pas beaucoup d'argent. Hein. Donc, voilà, la manière dont il se comportait là,
toi-même, tu vois que papa, c'est chaud, mais tu sais que papa, il fait des efforts pour pouvoir vous donner ce qu'il peut. Mais finalement, ton papa devient ton modèle. Tu n'as même pas besoin même d'avoir un papa qui est député. Tu dis, moi, mon modèle, c'est mon père. Parce que j'ai vu mon père en train de faire. Et je me rappelle comme ça des propos du roi du printemps. Quand il parle de son père, tu sens qu'il est fier de son père. Son papa fait ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est des vieux qui n'ont pas eu l'argent. Mais pourquoi ceux-là sont nos modèles? Ils ont été nos modèles. Et nous, aujourd'hui, nos enfants ne sont pas nous, nos modèles. Pour finir, ce qu'il peut dire, l'enfant va toujours faire ce que ses parents font. L'enfant ne va jamais faire ce que ses parents disent. Et ça, là, moi, je l'ai expérimenté, j'ai fait. J'étais assis avec mon fils, on était en train de manger. Il me suis oublié, il a commencé à laper dans l'assiette. Le lendemain, mon fils aussi m'a lapé dans l'assiette. Il a dit, mais tu vas arrêter ça là tout de suite là, parce que si c'est pas là, la cantine là-bas, de la part d'assiette, n'en fait pas. Et ça, j'ai rectifié ça tout de suite. Donc, si on veut être des modèles pour nos enfants là, quand ils sont dans la maison là, tout ce qu'on fait là, c'est ce qu'il faut. Comme on peut comprendre, toi, une mère de famille, on vient, on arrache ton enfant. Facilement comme ça, on arrache ton enfant. Pourquoi l'enfant? Comment ils font pour arracher les enfants? Souvent, on vous dit, les parents, ne vous discutez pas devant les enfants. Les enfants, là, c'est des bandes d'enregistrement. Quand l'enfant va à la crèche à partir de 2 ans, 3 ans, il commence à répéter des choses. C'est si ça, les blancs se passent pour venir dire que l'enfant, là, à son âge, derrière certains trucs, là, il ne doit pas dire de sa bouche. Donc, ça veut dire que ça vient sûrement des enfants. Moi, il y a un ami, ils ont arraché son enfant. Parce que l'enfant, à la crèche, il disait des gros mots. C'est les parents, qui écoutent Béret. C'est les parents qui écoutent Béret 225 là. Oui. L'enfant dit sale gosse, pétasse que tu sois. Les petits comme ça, c'est ce qu'il dit à la crèche. Mais il y a un perroquet xénophobe, c'était à Londres là-bas, madame Hakim peut témoigner. Quand ils sont venus sauver, il est là, il dit aux gens fuck you. Perroquet xénophobe. Est-ce que ça c'est bien? Non, ça c'est un truc, je suis pas Moi je suis avec Alassane Ouattara. Donc ça fait rire, mais c'est si ça que les blancs se basent pour venir t'arracher ton enfant, parce qu'il y a des propos qu'un enfant ne doit pas tenir à cet âge-là. S'il tient ces propos-là, ça veut dire que dans la famille, ça ne va pas. Et quand il commence à mettre le nez dans votre manière de vivre là, un matin, ton enfant vient t'arracher ton enfant. Parce qu'ils ont les lois. Hein. Un enfant, c'est ton enfant, mais la loi protège cet enfant-là. Donc, cher ami, c'était ma conclusion et je dis merci à tout le monde. Les Oudjaneka, apprenez à prendre quand même vos femmes, vos enfants, les restaurants. C'est quand même important. Vraiment, c'est important, il faut leur dire. Surtout, il faut aimer la vie. Parce que je crois beaucoup sont musulmans. Et on dit comme ça, le jour du jugement dernier, la manière que tu as vécu ta vie, là, tu seras jugé en fonction de ça. Mais toi, tu as l'argent. Beaucoup ont l'argent parmi les Oudjaneka, mais ils n'aiment pas bien vivre. Effectivement. C'est Kabato. C'est... Ah non, vraiment, c'est pas la peine. Les parents de B52 là, bon, B52 même là, comme ça est là, c'est à cause de ça. Sinon là, j'allais les attacher aujourd'hui encore. Si tu vis bien là, ça fait quoi? Et donc, éclairé, moi je prends la parole. Il n'y a pas de problème. Parce que les Mao, vraiment, leur sortie ce soir, vraiment, chez moi, je vous dis merci. Franchement. Ce qu'on a traité aujourd'hui, c'est préoccupation de tout le monde, ça. Toute souffrance qu'on est en train de faire, c'est pour l'avenir des enfants. Vraiment, je vous dis merci. Merci encore, merci toujours. Mais avant de finir, je vais prendre la Mao, Mère Blanc en témoin, Mère Foudado en témoin, Mère Sali Kone en témoin, Mère Aki en témoin. La présence de Salou Kone aujourd'hui, B52 a vu, on n'a pas vu.
Parce que moi, je prends la parole pour me mettre à l'abri. Les Mao sont là. Oui. La Mao Saleh est venue. Elle a parlé. On a compris. Laissons là. Je suis sûr et certain que nos frères, nos enfants ont compris. Il ne s'agit pas d'écouter. Prenez ça, travaillez avec ça. Cher fils. Même si on remarque le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, qui a tant souffert pour nous, il parle de nous toujours. Parce que l'avenir, c'est nous les jeunes, c'est vous les enfants. Tant que ça, ce n'est pas réglé, on n'a encore rien commencé. Merci. Le direct de ce soir, je suis sûr que ça fait rappeler beaucoup d'hommes à nos Bénorotiens, à nos Télémousso. Parce que quand on disait Bénorotiens d'avant, Télémousso d'avant, là, il n'y avait pas amusement. Nos dos là, c'est comme des tableaux. Nous, on ne va jamais les oublier. Mais tous les jours, on prie pour eux. Mais en ce moment, on se disait que vraiment, on n'était pas aimés. C'est maintenant qu'on s'est rendu compte que vraiment, c'est nous, on n'était plus aimés. Parce que ça paye. Si je dis ça paye, c'est pas parce qu'on a eu des milliards ou millions, non. Tout simplement, il y a des trucs qu'on refuse de faire à cause de notre dignité. Et si avant de faire quelque chose, on pense à ce qu'on nous a donné comme conseil, comme correction, comme leçon. Ça, un autre n'est rien. Vivre dans la nature, ça ne paye pas. Surtout la génération de maintenant. On pouvait attendre tout avant. On dit il est palabré, il est têtu, il est bandit, mais il est volé. C'était rare. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Nos enfants, où on est en train de souffrir, on fait tout, on se prive de tout pour leur avenir, pour essayer de les booster. Mais conclusion, c'est quoi? C'est le broutage, impolitesse, même parole même, il n'y a même pas bonne parole. Donc, chers jeunes, tout ce qu'on dit, ça doit nous concerner, nous tous. Précisément vous, parce que l'avenir de demain, c'est vous. On vous demande pardon. Faites un effort. Tout ce qu'on aime là ne peut pas forcément arranger notre vie. Il y a des trucs qu'on n'aime pas, c'est ça la porte de sortie pour nous. Les mamans et les papas ne peuvent pas vous détester. Nous, on vous aime tous, mais on vous aime quand vous êtes sur le droit chemin. Ne soyez pas les insulteurs publics. Comportez-vous bien. Essayez d'être l'exemple de vos parents. L'argent là, moi je vous dis, ça ne veut rien dire. Même un maudit, le plus maudit peut être milliardaire. Mais c'est la fin là qui compte. Donc les Mao, je vous dis merci. Je dis merci à tous les Chao. Continuez la lutte. Nous sommes sur le droit chemin. Nous avons tous des enfants. Et chacun d'entre nous n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'on a des enfants. Parce qu'on passe quelque chose de grand pour eux. Chacun à son niveau. Mais le reste, c'est à vous, les enfants, qui devraient compléter le travail que les Mao et les Chao sont en train de faire. Je vous dis merci. Merci pour pouvoir écouter ce conseil. Merci d'appliquer ça aussi dans notre vie. Ça va nous servir et ça va payer demain. Inch'Allah, demain serait notre jour. Ce qui est sûr, la Mao, Saleh Kone, je vous dis merci, vous êtes venus. B52 a fui. Donc moi, je me mets sur lui, même si, parce que l'émission n'est pas encore finie.
Le Sénégalais peut venir à tout moment. Il peut venir, hein? Il peut venir. Il peut venir à n'importe quel moment, hein? Donc, éclairé, je me merci, je vais à l'écoute. Je vous dis merci beaucoup. Mais moi, j'ai fait un rêve là. Il y avait Sali Kone. Attends, je vais expliquer. Dans le rêve là, il y avait Sali Kone et puis Kaswat. Maintenant, c'est que c'est un bon rêve. C'est un bon rêve. Faut pas vous avoir peur. Dans le rêve là, on demandait simplement, il y a la voix du président chinois qui dit, de dire à Kaswat et puis à Sali Kone, ils n'ont qu'à aller rencontrer B52 pour avoir la liste de ceux qui ont été blessés à Odini, ils vont les dédommager. Donc c'est là, le rêve là, ils ont insisté. C'est là que vos deux là sont venus. Kaswat et Sali Kone, c'est vous qui devrez aller vers le B52. Ils vont faire la liste de ceux qui avaient été blessés pendant le combat là. Maintenant, les Chinois veulent les dédommager. Donc, en tout cas, moi, j'ai fait ma part. Donc, faites aussi votre part, quoi. Ok, merci beaucoup. Ok, tu appelles là. Moi, je connais. Ce que ça veut dire? Quand tu dis que moi, j'ai un traite, d'accord, j'ai compris. Toi-même, tu es un traite, quand donc, vous êtes même groupe, quoi. Il dit que moi, je suis traite parce que j'étais devant. D'accord, je dis merci à tout le monde. Et je me remercie vite. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va passer... Je peux prendre la première à qui je laisse être la dernière, voilà. Ok, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, je veux que tu termines. Ok, vraiment qu'on comprenne que vraiment la vie de nos enfants et l'éducation de nos enfants, surtout à l'Occident, c'est très important. Et c'est ça même qui est notre retraite. Quand on dit on veut prendre une retraite, ce sont nos enfants. Les enfants ont réussi, tu as tout. Mais tes enfants, tu viens ici, tu n'as rien, c'est zéro. Les enfants n'ont pas réussi, c'est zéro. Parce que vraiment, quand le frère Abdoul a dit, il dit, imagine, tu as la retraite et puis toi qui penses comment je vais faire, mon enfant là est comme ça. Ça va t'envoyer ADC. Après, on va accuser les sorciers. Il y a plein de parents ici qui sont malades actuellement, on est en train de dire qu'ils sont les sorciers en Afrique. C'est faux. C'est dans le chagrin. Le chagrin, là, c'est une maladie. Ça envoie tout genre de maladies, cancer, tout ce que tu veux. Donc, vraiment que les parents comprennent qu'on doit encadrer nos enfants. L'enfant qui est là, Dieu donne pas qui il veut. Quand Dieu te donne un enfant, ça veut dire que c'est parce qu'il a confiance que tu peux garder cet enfant. Aux États-Unis, on appelle les parents comme gardiens, right? Ça veut dire que tu peux garder, c'est pourquoi il te donne. Et quand Dieu nous donne ça, vraiment aussi on fasse l'effort pour que Dieu aussi puisse les accompagner pour nous. Et vraiment les chaos, les parents, les papas, si ça ne va pas en toi et puis une maman, une femme que vous vous séparez, là, ce n'est pas la fin du monde. Les enfants n'ont pas demandé à venir. Faites face aux enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois plein de mes frères africains, disons ivoiriens, qui ont été irresponsables. Rien ne leur a réussi ici. Ils sont vieux, ils ne peuvent même pas partir en Afrique. Les enfants sont attachés qu'à la mère. C'est pas beau. Quel que soit ce qui se passe entre vous et vos femmes que vous vous sépariez, les enfants là, c'est un fruit. Vous n'avez pas demandé à ce que ces enfants viennent. Donc, ne tournez pas le dos aux enfants. Et mes soeurs, chères soeurs aussi, t'es un papa, même s'il n'a pas l'argent ne fait pas tout, l'argent ne fait pas la vie. Le conseil même que le papa peut venir donner à son enfant, c'est déjà quelque chose. Donc, même si le père veut essayer de rentrer dans la vie d'un enfant, ne lui fermez pas les portes parce qu'il vous a laissé, parce qu'il a fait comme ça. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'a jamais fait d'erreur. Si Dieu n'avait pas voulu que vous vous sépariez, là, vous n'allez jamais vous séparer. Mais si Dieu veut que vous vous séparez, c'est pour une raison. Souvent, la séparation, même, comment je vais dire ça en bon français? C'est une bénédiction. Voilà, une bénédiction. Ça permet à l'enfant d'être épanoui. Mais ça ne veut pas dire que... Parce que imagine deux parents qui sont à la maison, toujours c'est pas là, comme le collègue a dit. C'est le mot F qui sort tous les jours. Qu'est-ce que vous enseignez à l'enfant? Mais quand vous vous séparez, l'enfant ne voit plus tout ça. Donc ça nous permet de grandir dans une atmosphère très bonne. Mais quand vous les parents, ça ne va pas devant les enfants tous les jours. Je n'ai pas vous mentir. Quand l'enfant, ça ne va pas à la maison, là, il sort là, ça ne va pas aussi. Même quand il est à l'école, là, son idée à la maison.
Je crois souvent on dit à des enfants qui parlent bien, c'est faux. Demandez bien qu'est-ce qui se passe à la maison. Parce que Dieu nous a dotés, nous tous, d'une intelligence. Mais quand ça ne va pas à la maison, tu ne peux pas être à l'aise en classe. Jamais. Tu vas te demander, mais est-ce que papa n'est pas en train de tuer maman à la maison? Et ça, c'est pas bon pour un enfant. Souvent, la séparation est mieux même que d'être ensemble. Et quand c'est comme ça aussi, les deux parents jouent votre rôle de parents. Si le papa veut être dans la vie de l'enfant, laissez-le. Parce que même s'il n'apporte pas l'argent là, il va apporter au moins l'éducation. Mais vous seuls, je vous dis toujours, mes soeurs qui ont des enfants garçons, quand un garçon commence à avoir la puberté, à atteindre la puberté là, c'est difficile. Faut pas avoir se mentir. C'est difficile, surtout avec ce monde d'aujourd'hui où le garçon devient femme là. Si toi la femme il est trop attaché, il va devenir femme comme toi là demain, est-ce que tu vas aimer ça? Donc quand les papas veulent essayer d'être dans leur vie, laissez-les être dans leur vie. Et vous les papas inconscients là, à l'aventure là, vous ne pouvez pas réussir. Parce que ça c'est une malédiction que vous portez en sur vous-même. Il n'y a pas un papa qui a dit qu'il va donner à manger à son enfant, puis Dieu va lui empêcher de donner à manger à son enfant. Il va toujours avoir quelque chose à faire pour donner à manger à son enfant. Effectivement. Et donc, je te dis la vérité. Quand tu sors de l'Afrique, là, la première des choses, des richesses que tu veux, là, c'est la santé. Sans la santé, là, qu'est-ce que tu peux faire? Et cette santé-là, Dieu ne peut pas te donner pour que tu gaspilles. Tu ne t'occupes pas, tu as fait des enfants, tu les abandonnes là. Dieu ne va te donner une maladie aussi, tu vas te faire, tu ne pourras rien faire. Dieu qui est là, il n'est pas gaou. L'univers que nous sommes dedans, ce n'est pas gaou. Tu fais là, Dieu même va faire pour toi. Moi, je donne un exemple encore sur moi-même. Une année, un moment, j'avais des sérieux problèmes. Aux États-Unis, si tu peux être 10 et puis demain être 0, qu'à la minute. Des sérieux problèmes. Le père de mon enfant ne faisait rien à mon enfant. Et j'ai dit à ma mère, je suis partie au pays, j'ai dit à ma mère, maman, si je fais cette fois-ci, je vais le mettre dans la location. Au moins, il n'a qu'à mettre de côté de son enfant. Vous savez ce que ma mère m'a dit, père à son âme? Elle dit non, ne le fais pas. Dieu, là, s'il t'a donné l'enfant, là, il sait que tu peux. Mais aujourd'hui, j'ai dit, alhamdoulilah. Je ne l'ai pas fait. Parce que je ne voulais pas faire pour lui faire mal. Je voulais seulement de l'aide. Mais il ne savait pas comment. Mais je n'ai pas fait. Mais Dieu m'a fait sortir d'où j'étais. Donc c'est pour vous dire que qu'est-ce que tu fais là? C'est pourquoi je vous cite aux États-Unis, la plupart, c'est les hommes qui ont des problèmes avec les femmes. Parce que Dieu élève la femme. C'est pas parce que Dieu aime la femme qu'il l'élève. Hein. C'est parce que tu ne fais pas ton rôle d'homme. Donc Dieu élève celle qui fait là. Dieu ne va jamais empêcher, surtout en Occident, où on souffre. On souffre parce que la plupart de l'argent que nous faisons, si quelqu'un te dit je fais $7,000 par mois, là, il faut demander tu fais combien de factures? Les factures tuent. Ce sont les factures qui nous gardent ici. Ce sont les factures qui nous tirent à l'Occident. Et ici, surtout aux États-Unis, je vais dire aux États-Unis. Parce que ici, là, quand on te dit prix de maison, le temps, tu dis ouais. Mais faut venir louer une maison chez moi. Faut venir louer une maison chez moi. Non, il n'y avait pas chez vous là, il n'y avait pas. Donc, je suis OK. Donc, c'est pour dire, celui qui pourvoit pour la famille, là, Dieu ne va jamais le laisser derrière, jamais de la vie. N'ayez pas peur des charges. Dieu, là, quand il te donne problème d'1 million, là, c'est qu'il sait que 3 millions est derrière. Donc, c'est ce seul conseil-là que j'avais à donner. Vraiment, soyez confiants et éduquons-nous aux enfants pour que demain ils soient notre fierté. Et là, aujourd'hui, là, quand je regarde le milieu nigérien aux États-Unis aujourd'hui, tu voudrais voir le milieu nigérien en train de prendre l'ampleur. Pourquoi? C'est rare de voir une famille nigériane où il n'y a pas papa et maman. Ça, je n'ai pas menti. Rare. Rare. Et puis les enfants connaissent l'Afrique, ils parlent la langue, ils font tout. Mais nous, là, nos enfants sont ici. On dit non, ces petits Américains, on ne touche pas. On va où? Donc, c'est ce que j'avais ajouté. Vraiment, merci à tous. Mais votre B50D sont moins bien. Faut crier. Quand B50D va apparaître là, c'est là on va savoir qui est qui. Tu sais, souvent là, un coup il apparaît, il dit il était à direct levé là, c'est là tu vas comprendre. Et puis, ouais, écouter le direct après, donc là, tu peux pas échapper. Vraiment, merci infiniment, cher mère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et puissent les uns et les autres comprendre la portée de ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est l'avenir même, c'est notre avenir qui est engagé, et c'est très important. On va donc passer la parole au grand maître Yann, s'il est présent. Est-ce que le grand maître Yann est là? Oui. Ah, ok.
Donc, bonsoir. Bonsoir. Donc, oui. Vous avez l'occasion de faire votre conclusion. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes, tous les Mao, tous les Chao. Je pense que c'est un sujet qui valait la peine qu'on ait vraiment les suggestions et les réflexions de tous les panélistes. Je pense que ça veut dire, ça montre vraiment l'importance du sujet. Et comme tout le monde l'a dit, nos enfants sont vraiment le fruit de notre aventure, quoi, de notre immigration et surtout le fruit même de notre vie, de nos efforts. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important et que rien, pour moi, rien ne doit aujourd'hui nous empêcher vraiment de réussir cela. Et même malgré les difficultés, il faut vraiment avoir le cœur à l'ouvrage pour qu'on puisse vraiment donner le meilleur de nous-mêmes par rapport à nos enfants. Même si c'est pas facile, parce que je veux dire, c'est comme un sacerdoce, c'est comme si c'est une mission que Dieu nous avait conseillée, et nous avait attribuée, et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour que cela puisse bien se passer. Voilà. Aux enfants, je pense que comme ils n'ont pas forcément l'éducation que nous on a reçue au pays, parfois j'avoue que mon grand-oncle, on est souvent même mélangé même par leur façon de voir les choses, parce que souvent peut-être que nous aussi l'erreur que nous faisons, c'est de rapporter notre éducation de l'enfance à nos réalités dans notre enfance, à leur réalité, et parfois c'est ce qui aussi c'est ce qui fait un peu le blocage. Parce que ce n'est pas le même monde, ce n'est pas les mêmes idées, ce n'est pas les mêmes périodes, ce n'est pas le même environnement. Voilà, nous quand on essaie, quand tu avais même un ballon de foot, même tu étais le roi du quartier. Vous voyez, quand tu avais même un vélo, même vraiment, tu étais vraiment le chef. C'est toi qui décidais tout. Et tout le monde voulait monter sur ton vélo. Mais ici, là, c'est des choses. Lui-même, tu achètes le vélo pour lui-même. Si la couleur là, son main, il n'aime pas même, tu as eu problème. Vous voyez, donc, il faut aussi peut-être que nous aussi, on essaye souvent, ça crée des frustrations à nous parce que tu te demandes, mais attends, mais est-ce que moi, à mon temps là, mon papa pouvait me dire ça et puis moi, je vais dire, non, papa, ce n'est pas normal. Mais ici, là, c'est des choses qu'on voit couramment. Donc, c'est une évolution pour moi nous, on peut dire que c'est mauvais. Mais je pense que ça nous interpelle aussi à pouvoir aussi peut-être adapter notre façon aussi de voir, nos réflexions et dire que bon, le monde change. Mon père m'avait raconté une histoire tellement que eux, ils étaient tellement à cheval, tellement traumatisés même par l'éducation même qu'on leur imposait, que eux, quand on leur disait la veille comme ça, on va t'envoyer aller faire une course. Il dit, mais cette nuit-là, tu dors pas. Il dit, dès que tu entends le premier bruit du coq là, tellement que on t'a dit qu'on va t'envoyer, tu cours pendant plus d'1 kilomètre, on va t'envoyer, et tu te rends compte que, en fait, tu n'as même pas encore eu la commission même, tu reviens sur tes pas, demander à ton papa ou à ton oncle, parce que généralement là-bas, c'est le petit frère du papa ou le grand frère du papa qui élevait les enfants de son frère. Donc, tu étais tellement traumatisé par ça. Voyez un peu cette époque-là et puis nous, notre époque. Donc, vraiment, je pense que nous aussi, il faut peut-être s'adapter et puis, quelles que soient les difficultés qui peuvent exister entre un couple séparé, il faut que l'enfant soit vraiment la raison pour laquelle nous puissions être vraiment d'accord, quoi. Voilà, parce que bon, malheureusement, le pays là, le système de ce pays-là fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de séparations, et malheureusement, les enfants en pâtissent, et c'est un peu dommage. Voilà en gros ce que j'aimerais dire, quoi, et remercier en même temps tout le monde, tous ceux qui ont pu vraiment donner leurs idées. Voilà mon grand oncle, ce que j'aimerais dire. Vraiment, merci beaucoup à toi-même, et si Mère à qui le permet, j'aimerais insister sur un petit point que tu as eu à dire, c'est très important. Le temps et son impact sur l'homme. Voyez-vous, en philosophie, on étudie ça aussi. Est-ce que le temps, c'est quoi? On ne va pas rentrer dans toutes ces théories.
En réalité, l'homme, souvent, le temps que tu as vécu là, c'est ça qui est toi-même. Et donc, tu as tendance à vivre dans ton temps et en fonction de ce que tu as vécu. Et ça fait que souvent, on est bloqué dans nos éducations. On oublie qu'on a changé de lieu géographique et que l'époque a changé. Le temps, c'est aussi ce qui nous dépasse. Et donc, on n'a pas de contrôle là-dessus. Et pour connaître la valeur du temps là, quand tu deviens parent, tu vois le temps passer à travers les enfants. Et c'est là que tu vois qu'à partir de rien, il y a un petit être qui est en train de prendre forme et qui est en train de devenir une autre personne. Mais dans ce temps-là qu'on ne voit pas, où tu as pu toi-même changer de lieu, tu étais en Afrique, tu te retrouves en Occident, il est important qu'on s'adapte. Il y a des choses qui sont bonnes en Occident, ça il ne faut pas s'occulter, comme il y a des choses aussi qui sont mauvaises, c'est comme ça que le monde est. Mais tu as dit un exemple, par exemple le simple fait de communiquer avec les enfants, là, c'est très important. Quand tu communiques avec les enfants, chaque bon parent là connaît les petits noms des enfants, même les surnoms des enfants, entre eux-mêmes ils ont des surnoms, mais toi, entre toi-même et ton enfant, il y a des surnoms que vous avez entre vous. Mais quand vous devez discuter en fonction de l'importance des sujets, que vous évoquez ça, et que vous mettez 4 sur table, même quand l'enfant a 5 ans, 10 ans, hein, que vous mettez ça, vous écoutez, tu essaies de t'adapter. Parce qu'en réalité aussi, il faut dire quelque chose. Le jour que tu as un enfant, le jour que toi là, tu te promènes là, tu es femme ou garçon là, tu as un enfant là, si tu décides d'être un vrai parent là, c'est qu'il faut te dire que c'est une nouvelle école qui commence pour toi comme ça aussi. Parce que l'enfant là, il sera aussi ton maître. Toi, tu l'as accouché là. Et si c'est un futur président de la République, toi, tu es quitté avec ton cerveau de villageois au village pour venir à Abidjan prendre truc pour venir là. Peut-être que ce que toi tu vois là, c'est un corps d'un homme qui doit être président, qui est d'un petit esprit, qui doit évoluer. Toi, tu veux le traiter comme toi, ton monde là, ça ne passera pas. Donc, il faut laisser certaines choses se faire naturellement. Avec nos enfants là, il faut apprendre. Il faut apprendre. Et la meilleure école de nos enfants, c'est d'apprendre à savoir à qui j'ai affaire. Un parent, quand tu te dis, mais l'enfant là-haut, c'est vrai, c'est moi, je l'ai mis au monde, hein, mais c'est à qui je vais avoir affaire. Et que tu apprends aussi à le connaître, à l'écouter là. Souvent, les enfants disent des choses très bêtes, mais souvent aussi ils disent des choses extrêmement intelligentes. Parce qu'ils ne sont pas corrompus. C'est ça la valeur d'un enfant. Il n'est pas affecté par ce qu'il voit. Il dit ce qu'il ressent et il dit ce qu'il est. C'est pourquoi le grand maître Friedrich Nietzsche nous disait qu'après avoir vaincu l'état du chameau et du lion, l'homme véritable surhomme, c'est celui-là qui revient dans son aspect enfant. Où il n'est pas affecté par quelque chose. L'enfant te dit les choses comme il le ressent. Et à travers ça, tu apprends beaucoup de choses. C'est pas comme le préco des Sénoufos là. Hein. Là, on laisse. Mais comme pour vous dire que si tu te mets à cette école-là, tu finis par apprendre beaucoup de choses. Exemple, nous qui sommes venus, on ne comprend pas anglais là. Mais à travers nos enfants là, déjà même ils sont dans le berceau là. Toi, tu es là un matin comme ça, l'enfant il te parle anglais et avec l'accent propre. Toi-même tu es là. Hey, ça veut dire, voilà ton premier maître d'anglais là. Il faut apprendre anglais avec ton enfant. C'est pas parce que tu es parent d'un enfant que tu es le roi, tu es le... Je vais appeler ça comme un dictateur. Non. Si tu sais jouer la part des choses là, tu vas apprendre aussi beaucoup. Et c'est ce que vous venez de dire. Et ça, il faudrait que les parents en tiennent compte. Ça va les aider beaucoup. Et Mère Blanc aussi Mère Aki avait dit quelque chose qui était très important. Elle avait dit chaque fois que les enfants avaient des malentendus avec les enseignants, j'étais toujours du côté des enseignants. J'apprécie en partie cette position-là parce qu'il ne faut jamais humilier un enseignant. Je me souviens que moi, j'ai enseigné à New York ici pendant un bon moment, mais à un certain moment, j'ai arrêté parce que vraiment, la liberté excessive que moi, je considérais comme du libertinage m'a vite fait d'arrêter. Ce sont des expériences de vie parce que les parents, souvent, ils ne connaissent pas véritablement ce qui est bon pour leurs enfants. Et quand tu humilies un maître devant un apprenant, c'est fini cet enfant-là. C'est pas évident qu'il puisse aller loin dans la vie. Et donc, on va s'arrêter là. On va passer la parole à la reine mère. C'est l'Angleterre, c'est eux qui ont colonisé les États-Unis. Eux, ils ne s'amusent pas. Eux, ils utilisent le pound. Quand on dit pound, là, tellement leur argent est lourd, là, en même temps, c'est unité de mesure du poids. C'est la vérité. Mais à qui que vous voyez là? Non. Donc,
tellement. Si tu sais comment la prendre là, elle va verser pendre sur toi. Donc, actuellement là, je déroule le tapis rouge. Tu as vu que Mère Sali a dit non, c'est la reine d'Angleterre, on va lui donner la parole, elle va couper ça. Parce qu'après là, on va tous recevoir au moins des 300-400 pounds. Donc vous voyez. Et donc, vraiment, cher mère, ce que je vous disais là, c'est une histoire réelle, hein, le perroquet des Sénoufos là. Et c'était à Londres. Oui, c'était à Londres. Et maintenant, quand les policiers et les pompiers sont venus, il y avait un danger là. Les policiers ont tapé la porte. Et le perroquet là a commencé en même temps. Fuck you! Aïe! Ils ont dit, mais c'est qui a donné les parler là? C'est là, ils ouvrent la porte, on voit, c'est le perroquet là qui a arrêté. Objection. Non, tu as fini de parler, tu ne dis plus rien. Vraiment, objection. Oui. Attends, je vais envoyer mon RIB en direct à même temps. Belaki, vous avez reçu? Moi, je vais faire pour moi par Western Union. C'est un coup avec le pound, en tout cas. Merci à tous. Merci beaucoup, cher. Présent, merci de participer, merci surtout pour tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je n'ai pas les plus grandes choses à dire vu que tout a été dit dedans. Et ce que je veux retenir surtout, c'est que on espère que les uns et les autres prennent conseil de tout ce qui a été dit et surtout qu'on se remette beaucoup en question. Aussi, nos comportements, nos attitudes ne nous aident pas aujourd'hui dans cet Occident-là où nous sommes. Et pour cela, vraiment, il faut revoir tous nos comportements de sorte à ce qu'on retourne chez nous aussi avec beaucoup de résultats, beaucoup de bénéfices. Et là, on est en train de tout faire pour tout gâcher. Et ça, je crois que c'est de notre faute. On est toujours ceux qui sont montrés du doigt, on est toujours ceux qui sont repoussés, on est toujours ceux qui sont rejetés. Est-ce que ça vient d'ailleurs, si ce n'est de nous-mêmes? Ça ne vient de personne d'autre si ce n'est de nous-mêmes. Alors, sachons-nous remettre en question pour au moins ne serait-ce que pouvoir aussi nous donner de la valeur. Tu ne peux pas demander qu'on te valorise si toi-même tu ne te donnes pas de valeur, si tu n'es pas valeureux. Ce n'est pas possible. Et là, la faute nous revient à nous. En tout cas, remettons-nous en question. Beaucoup de choses, bien de choses ont été dites ce soir pour que, tout doucement, chemin faisant, nous réussissions quand même l'avenir de nos enfants. Qui sont ces parents-là qui mettent des enfants au monde et qui ne se soucient pas de leur avenir, de leur devenir? Qui sont ces parents-là? C'est quoi votre raison de vivre? Comment vous dormez? Parce que un parent qui a mis son enfant au monde, qui a grandi et qui tombe dans la délinquance, de par la faute des parents, bien sûr, pour ne pas aller accuser les autorités gouvernementales, comment vous dormez? C'est pas possible. Donc, la responsabilité, elle est la nôtre, de réussir l'éducation de nos enfants et leur avenir. Ça peut ne pas être quelque chose de grand, mais au moins, quoi qu'on fasse dans la société, du moment où on sert sa société, que tu sois le balayeur ou alors autre chose, en tout cas, fais ce que tu fais avec dignité. Je ne dis pas que le balayeur n'est pas... de toute façon, celui qui fait le balayage des rues, lui aussi sert à la société. Du moment qu'il le fait de par son propre gré ou bien avec amour, bien sûr. Ça peut se faire. Pourquoi pas? C'est là où il se plaît. C'est pas parce qu'il est balayeur qu'il ne vaut rien. S'il est balayeur qui respecte la société et qui vous respecte, vous, qu'est-ce qui vous amène qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un autrui à les dévaloriser? Non. Ce que tu ne peux pas faire que lui fait avec amour, je crois qu'il a plus de valeur que toi qui le fait sans amour pour les choses qui détruit la société. Bien au contraire. Alors, vraiment, bien de choses ont été dites ce soir. Faites-en des conseils, remettons-nous en question pour pouvoir au moins changer ce qui ne va pas en nous.
Et si on dit qu'aussi, pour tomber dans la rigueur, comme moi je suis de façon, j'aime bien la rigueur, si on dit que qu'il faut élever son enfant comme un esclave aujourd'hui pour qu'il soit traité comme un roi demain, je crois qu'il faut le faire. Et ça, moi, c'est ce que j'ai connu et je trouve que c'est un conseil à prendre. Arrêtons de gâter les enfants, arrêtons de faire perdre le chemin à nos enfants et plutôt repartons un peu dans la tradition de l'éducation d'autrefois. Puisons-en un peu et puis prenons un peu d'aujourd'hui pour essayer de trouver un peu d'équilibre. C'est jamais facile. C'est pas facile. Qui dit que éduquer son enfant, élever son enfant est facile, aura menti. C'est pas facile. Mais si l'autre le réussit, les autres le réussissent, nous avons aussi le devoir de le réussir pour que cette société-là soit bien, soit un endroit propice pour tous. Et non là où certains seront en train de se donner du mal à arranger cette société, et là qui prennent plaisir, mais qui prennent la facilité à la détruire. Je crois que c'est là où on ne peut pas s'entendre. Que chacun assume sa responsabilité, que chacun joue sa partition et que chacun apporte de quelques moyens qu'il peut sa part de résultat, enfin, sa part de quelque chose à notre société pour qu'elle soit bien pour tous. Alors, sur ce, je vais vous dire merci encore, merci d'être intervenu, merci d'avoir abordé ce sujet ce soir qui, franchement, on n'a pas pensé qu'on tomberait sur une telle chose, mais voilà qu'aujourd'hui, ça vient quand même, c'est le fondamental même qui a été débattu aujourd'hui et prenons-en en compte beaucoup de choses, bien de choses qui ont été dites ce soir pour que notre société soit un endroit meilleur à vivre. Et voilà, éclaireur, merci beaucoup pour aujourd'hui encore. Et je vais souhaiter de super bon week-end à tous et puis que la nuit soit agréable et que chacun quand même ayant profité de ce week-end entame une agréable semaine qui est la semaine prochaine. Bonne nuit à tous et demain sera un autre jour. Mère Aki, vous ne quittez pas, il y a l'aîné Madou Fatiga qui a lancé une balle contre vous. Et bien avant, il y a Kaswat qui dit oui, le Sénoufo là s'appelle le perroquet qui, lorsque la maison de son maître brûlait, qui insultait les gens, FU là, le Sénoufo, le perroquet s'appelle Katina. Et il y a oui, le perroquet s'appelle Katina. Maintenant, il y a l'aîné Madou Fatiga qui dit Queen Aki a tellement bien encadré ses petits que Prince Harry s'est rébellé contre elle. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse... Je ne sais pas s'il faut qu'on sorte les armes anticonventionnelles contre lui ou bien si... Je ne sais pas. Oui, on doit aller au front. Les armes de destruction massive? Oui. Bon, il faut aller, moi je suis derrière toi. Non, celui qui dit qu'il va aller au front là, il n'a qu'à aller, moi je me mets à côté, je vais regarder d'abord. Ah, éclairé, non, ça... Mais l'aîné Madou Fadi, il t'a entendu. Moi je t'ai dit. Oh. Ah, c'est l'aîné qui parlait. Et tu fais semblant, j'ai bien dit son nom, tu fais semblant. Non, moi il n'a pas entendu le nom. Mais vous avez fait de le faire entendre. J'ai bien dit ça. Faut pas faire ça, hein. Quoi, c'est complot? Ah, ça va. C'est lourd, hein. En tout cas, ça est dans ta main. Non, moi, je suis déjà de bon. Non, moi-même, je commence à douter des Berthe. Moi, je t'ai dit. Non, je travaille, mon général m'a mis en mission. Il dit tous les morts doivent être protégés. Donc, moi, j'ai. Oui. Non, Berthe, laisse-moi terminer. Ouais, faut terminer. Parce que quand Éclairé dit on va sortir les armes lourdes là, tu as dit oui, on cadre directement. Mais si tu savais que c'était Walter autour, tu aurais dit non, il faut s'en faire. Non, mais moi, c'est mon général. Ah, comment il peut le laisser mon général?
Donc là, éclairé, voilà, je pense que Walter a donné un truc à traiter, hein. Mais désolé, il est trop dans les négociations. Il peut se masser. Quand tu vois quelqu'un qui est engagé dans les négociations, là, c'est qu'il négocie pour lui-même. Donc là, il faut qu'on vérifie. Ah, je ne comprends pas, hein. Moi, c'est une histoire de femmes peules qui courent encore comme pour le roi, là. Non, il faut dire la vérité. Mais les femmes, là, il n'y a que chez les xénophobes qu'on les trouve, quoi. Non. Il y a une femme peule qui crée la discorde sur la toile. Ah. Ça, c'est qui ça? Toi, tu connais pas. Toi, tu vas dire devant. Toi, tu connais pas. Toi, tu es sûr que c'est moi, je vais te dire la personne. Toi, mais tu n'as pas vu où ils ont rasé les cheveux du roi avec bouteille là. Tu n'as pas vu dedans. Ouais, ça, j'ai vu. La personne qui a fait là, tu n'as pas vu dedans. Ouais, j'ai vu. Et puis toi, tu veux que moi, je dise le nom. Et puis, depuis ce jour-là, elle s'est pinée avec la toile est calme, elle comprend rien. La toile est calme. Donc, c'est le roi qui a perdu dans tout ça là. Quoi. Non seulement le roi a perdu ses plumes, vous voyez qu'il n'intervient plus trop. Et il se sent toujours fatigué. En fait, depuis le choc émotionnel, là, le roi est toujours fatigué. Mais il a subi 2 chocs émotionnels, cher Eddie. Mais tu connais la personne dont je parle là, non? Oui, je connais. Oui. Ah, ok. Ah, le roi, à un moment donné, on salue Alimentados. Maintenant, le roi ne dit plus ça. Je ne comprends pas. Mais, ce que je t'ai pas dit là. Tu sais quand Alimatados a envoyé un message du mariage là, le roi est tombé. Quand le roi est tombé là, on a envoyé l'eau, on a baissé ça sur sa tête d'abord. Quand le roi s'est révélé, on l'a mis à terre, on l'a entouré comme ça. Le roi a remis la tête, il dit vraiment l'homme n'est rien. Hein. Il dit c'est comme ça la vie de... Éclaireur, et puis c'est le cyclone qui a annoncé ça. Hein. Donc le cyclone... Le cyclone, toi et puis Binette là, vous allez tuer le roi un jour. Donc, amen. Donc, chers auditeurs et chères auditrices, vraiment, on dit merci à tous nos panélistes. Merci à vous-même infiniment. En tout cas, la classe Éclaireur Pro Vérité, c'est ça, c'est la fraternité, c'est l'humilité, mais c'est surtout aussi l'humanisme par définition même. Nous ne sommes contre personne. Mais la vérité, là, nous, on va dire, si toi-même aussi, tu n'es pas content de ce qu'on a dit là, il faut venir ici. Quand la vérité que toi, nous, on a dit, ça ne t'a pas plu là, il faut venir ici. Il n'y a personne qui peut t'empêcher. Si on t'empêche là, tu prends capture d'écran, tu te vas présenter, tu dis, m'ont empêché de parler. Donc là, liberté de parole là, en tout cas, c'est pour tout le monde. Et j'ai vu aussi ton général, il allait poster l'émission, il poste les directs sur une page des PPACistes. Je parle de Berthe, j'ai dit, mais vous là, vous avez gros cœur, hein? La dernière fois, on est allé là-bas, tellement on n'a pas voulu, ils l'ont bloqué. J'ai dit, bon, ils vont bloquer. Ah, même dans lui, c'est insulte. Comment quand il est avec ses gars? Bon, on ne va pas les laisser, ça, c'est sûr. Donc, vraiment, merci à tous. On va vous permettre de vous reposer et surtout, souhaiter à chacun un excellent week-end. Demain, là, c'est Paris qui est de nous tous, on est là-bas en même temps. Donc, on dit merci à tous. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Demain sera un autre jour. Et que Dieu nous protège tous. Amen. Amen. Merci à chacun. Merci. Amen. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Cléo. Okay. Amen. Okay.